Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-0 du Milan au Juventus Stadium, joli but de Diaz d'une belle frappe enveloppée dans la lucarne de Szczesny à la 46e minute, deuxième lucarne cette fois-ci de Rebic d'une magnifique frappe des 25 mètres et but de Tomori de la tête sur un coup franc de Çalhanoğlu. En fin de match, à mes côtés ce soir, Nico Aristipe et Félix, salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nico, cette victoire, j'imagine, a une saveur particulière pour toi, mais surtout elle relance le Milan dans la course à la Ligue des Champions, le Milan qui est maintenant troisième. Exactement, j'avais dit lors de la dernière émission que je nous voyais finir sixième, que je n'imaginais pas une seule seconde qu'on puisse prendre un point dans un stade où ça fait 10 ans, enfin depuis qu'il a été construit, où on n'a pas gagné une seule fois et même pris ne serait-ce qu'un point. Et on a réussi l'exploit de gagner 3-0. Le seul mot que j'aurais sur la Juve, c'est quand même une Juve pathétique. J'ai rarement vu, la dernière fois que j'ai vu une Juve si faible, c'est la fois où on gagne 3-0 avec Nesta et Ronaldinho. Euh, mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Je suis content que peut-être que le coup de grâce à Pirlo, ben, c'est Milan qui l'ait mis aussi. Et aujourd'hui, on a notre destin complètement entre nos mains. On en parlait avant le début de l'émission. On n'a plus le droit maintenant de rater cette place pour la Ligue des Champions, même si on affronte encore deux équipes qui jouent le maintien, que rien n'est encore fait. Mais bon, on peut, avant d'affronter l'Atalanta, être déjà sûr d'être dans les quatre. Et aujourd'hui, on a fait donc une très belle partie, très sérieuse, bien en place. Euh, j'ai trouvé quand même que la première mi-temps était d'un niveau plutôt équilibré. Et en deuxième mi-temps, on a tout de suite pris le dessus, malgré le penalty raté en plus de Kessié, qui aurait pu déjà nous mettre à l'abri bien avant. Et la sortie d'Ibra sur blessure. Et pourtant, on a continué. Il y avait une différence de mentalité entre les deux équipes qui était impressionnante. Le Milan est vraiment allé chercher cette victoire et n'a pas à rougir de cette victoire qui est amplement méritée et franchement une bonne fessée contre la Juve, ça faisait longtemps donc on va pas se priver d'être content. Oui, le pénalty de Kessié, c'était à la 58e minute et je m'aperçois que dans mon enthousiasme, je n'ai pas donné les minutes des buts de Rebic, 78e et Tomori 82e. Et c'est vrai que la Juve et Aristide nous a très peu inquiétés. Il y a une énorme occasion pour Chiellini dont la tête passe à côté à la 30e. Il y a une frappe de Bentancur sortie par Donnarumma à la 46e. Et puis c'est tout. Ouais, et puis c'est tout. J'avoue que moi j'ai clairement eu peur après le 1-0 vers la 60e minute parce que j'ai cru revoir le match qu'on avait fait contre Sassuolo, rappelez-vous, où on mène aussi assez rapidement avant de laisser le jeu à l'adversaire en seconde mi-temps et de se recroqueviller dans notre défense sans pouvoir ressortir des ballons proprement. Et j'ai un peu revu ça pendant quelques minutes. J'avoue que j'ai eu vraiment peur. Et c'est là où je rejoins Nico, c'est que honnêtement, alors, quand on voit 3-0, on peut se dire qu'il y a eu un grand Milan, et ça a été vrai, je pense, du moins mentalement. Cependant, faut souligner, je pense, la faiblesse de cette Juventus, quoi. Moi, c'est pareil, j'ai pas revu une Juventus aussi faible depuis une dizaine d'années. Et oui, ce doublé de Ronaldinho, en effet, il y a 10-12 ans. Mais j'avoue qu'à la 60e minute, quand j'ai vu qu'on était encore acculé dans notre défense, qu'on n'arrivait plus à ressortir les ballons, c'était au moment où Ibra commençait à être pas bien et juste avant sa blessure, j'ai eu un peu peur. J'ai cru revoir le match contre Sassuolo. Et finalement, le but de Rebic, la rentrée de Rebic est superbe déjà. Autre que son but, je trouve qu'il a vraiment beaucoup apporté. Et son but est incroyable, quoi. Son but, ça vient vraiment refroidir la Juventus qui poussait jusqu'ici, alors sans se créer, comme tu l'as dit, les deux occasions, mais voilà, qui poussait quand même en étant acculé dans notre camp. Et enfin, Tomori nous libère à la 82e minute. Mais bon, superbe Milan ce soir. Bravo aux Milanais, bravo à Pioli, parce que vu sa tactique de départ, j'ai envie de dire d'aligner Diaz, qui a fait un peu parler, parce que de se passer notamment de Rebic en titulaire, on pouvait quand même reprocher des choses à Pioli sur sa tactique de départ, mais voilà, Diaz ouvre le score superbement, Pioli a bien répondu sur les changements, et la mentalité des Milanais a été superbe ce soir, et je suis très content que Milan humilie la Juventus de la sorte. Le seul ce soir qui m'a fait peur, c'était en fin de match, c'était Dybala qui a eu les jambes. On voyait tout de suite qu'il pouvait nous poser problème, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il est là, il nous met la misère, Dybala, mais quand c'est pas Chiesa, qui aujourd'hui a été transparent, mais voilà, on s'en tire très bien, et bravo au Rossoneri ce soir. Chiesa qui a eu un autre client, ça explique Ah peut-être oui, cela que la bien dernière sûr. fois, parce qu'il a eu Calabria qui a très bien joué, qui a très bien défendu, mais qui revenait aussi de blessure si j'ai bien compris. Je suis pas exactement la You, mais je crois que c'était sa rentrée. Félix, c'est vrai que depuis la trêve, on avait l'habitude de perdre nos gros matchs, de faire des contre-performances face aux grosses équipes, et ce soir, dans le sprint final, le Milan s'est réveillé. En effet, on va pas bouder notre plaisir. Ce soir, c'est notre première défaite, c'est notre première victoire, pardon, contre la Juve à l'Allianz Stadium depuis 10 ans. Ça fait vraiment plaisir.
les joueurs ont répondu, même si c'est vrai que, comme on l'a dit, les 45 premières minutes, moi, m'ont vraiment choqué parce que, d'accord, on reculait, mais techniquement, on n'était pas au niveau. Les relances étaient souvent ratées. Il y avait beaucoup de déchets des deux côtés. Bon, ça, c'est mon côté un peu pessimiste, mais au-delà de ça, la mentalité a été présente. Mais comme l'ont souligné Aristipp et Nico, franchement, la Juve, c'est terrible, hein, terrible. Le troisième but qu'ils prennent, le but de Tomori, c'est un scandale. Si on prend ce but-là, je pense que je pète un câble, hein. Il y a deux joueurs à marquer dans la surface et ils arrivent quand même à le laisser marquer un but. C'est scandaleux. Mais revenons aux bonnes choses. Nous voilà maintenant en bonne position pour aller en Ligue des Champions. Maintenant, il reste quand même 3 matchs, dont celui contre l'Atalanta. La Juve a aussi 2 matchs difficiles, donc contre Sassuolo et l'Inter. Je vois pas comment ils peuvent gagner avec ce niveau-là contre l'Inter. Donc, on a les clés en main pour aller en Ligue des Champions. C'est peut-être le match le plus important des 10 dernières années pour notre club, puisque c'est peut-être le match qui nous propulse en Ligue des Champions contre la Juventus qui a dominé la Serie A pendant 9 ans. On verra comment ça va se passer. C'est de bonnes augures. Je reste quand même sur mes gardes. Je n'ai pas envie, encore une fois, d'être déçu. Surtout que le Torino peut nous faire défaut, ainsi que Cagliari, qui sont la meilleure équipe de Serie A sur ces 5 dernières rencontres. Donc, on verra comment on va gérer ces derniers matchs. Pour l'instant, on peut savourer cette victoire qui est vraiment bonne à prendre. Enfin, une victoire contre un gros, ça fait longtemps. Un clean sheet. On soulignera après la défense incroyable sur ce match-là. Donc, effectivement, ça fait quand même plaisir. Aristipp veut réagir et ensuite question bonus, y a-t-il derrière la Juve une équipe qui peut nous rattraper? Alors, au niveau de la réaction, moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Feli. En effet, on ne voit pas comment la Juventus pourrait, à armes égales et à enjeu équivalent, déstabiliser l'Inter lors de la dernière journée, mais faut pas, enfin, faut se rappeler que l'Inter est déjà championne. Moi, j'ai clairement peur que l'Inter arrive en savate, en tongue sur le terrain et que la Juve arrive à gagner. Donc, j'avoue que je compte pas du tout sur ce dernier match. Je pense que l'Inter sera pas non plus déçu de nous mettre mal en se laissant un peu, en se croyant déjà en vacances sur le dernier match. Et enfin, pour répondre à ta question, MJ, bah moi je vois, enfin le Napoli, attention, le Napoli vient de gagner de mémoire c'est 4-1 ou 5-1 contre la Spezia hier, je crois. La Napoli a que des petites équipes à affronter. Donc je pense que entre le Napoli qui a un calendrier très sympa plus l'Atalanta qui joue bien mieux au football que nous et qu'on affronte dans la dernière journée, pour moi notre place n'est clairement pas acquise. Je vois clairement ces deux équipes au moins disons le Napoli Non mais qui il ne faut fait pas finir de si. quatrième, au pire. Oui, il faut finir quatrième, mais enfin, je répète, mais l'Inter Juventus de la dernière journée, il est pas du tout gagné pour l'Inter, hein. Et bon, on se rappelle de nos piètres performances ces dernières saisons contre l'Atalanta. Donc moi, je dis prudence. Faut déjà gagner, attention, les 2 matchs contre le Cagliari et le Torino sans Ibrahimovic, parce que je pense que vu comment il est sorti ce soir, ça sent un peu la fin de saison. Et on se rappelle de notre jeu sans Ibrahimovic. Ça veut dire le retour de Leao, ça veut dire tout ça. Donc ces 2 matchs, rien que ces 2 matchs sans parler de l'Atalanta, ils sont pas encore gagnés. Donc clairement méfiance. Bon Nico, le Milan actuel va-t-il faire mentir le FC pessimiste? Ben, moi, je faisais partie du FC pessimiste après le match contre la Lazio. Euh, c'est terrible le foot. Tu gagnes. On avait pris une leçon il y a quoi, il y a 2 semaines contre la Lazio et là, tu en remets 3 à la Juve. Franchement, pour ne pas y aller, si vraiment le Milan ne va pas en Ligue des Champions, ce sera vraiment la faute des joueurs parce que là maintenant, tu n'as pas le droit, même si le Torino et Cagliari vont jouer leur maintien, et même l'Atalanta la dernière journée, 6 points sont suffisants, donc ils risquent certainement d'être suffisants. Euh, et les supporters de l'Inter, je pense, vont faire le maximum aussi de leur côté avec leurs joueurs pour leur demander de sortir la Juve de la zone à la Champions League pour pouvoir se foutre de leur gueule. Donc on verra. Moi, je voulais juste rebondir sur Ibra, sur ce qu'a dit Aristipp. Euh, j'ai regardé à la mi-temps et avec Ibra donc a joué 18 matchs de championnat cette saison. On a pris avec Ibra 48 points sur nos 72. Ça veut dire qu'il y a vraiment une question, je pense, de mentalité plus que même avec le jeu. Euh, Parce que Ibra a raté des gros matchs, il a réussi à rater des petits matchs où quand il était là sur ces petits matchs, et ben à chaque fois ça faisait victoire. Et je pense que certainement si après c'est aussi le problème quand on a un joueur de 39 ans, compter sur lui toute une saison, c'est un peu compliqué. Mais si on avait pu avoir Ibra, ne serait-ce que les 3 quarts de la saison, je pense que la place serait déjà bien assurée depuis longtemps et on serait peut-être encore pas loin de l'Inter. Ce gars-là, je le dis depuis le début, mentalement, il a complètement changé l'équipe.
Euh, j'avais déjà remarqué c'était le dernier match contre le Benevento, et c'était Quand il a pareil gueulé aujourd'hui. sur Çalhanoğlu, là, Oui, mais ça fait qui du s'est bien. désabonné de son compte ou je sais pas quoi, j'ai vu ça passer dans la presse là. Je suis pas au courant. Mais surtout quand on voit que Didio a le brassard, mais que lorsqu'il faut parler au milieu du terrain devant tout le monde, quand ils se réunissent avant le début du match, c'est lui qui prend la parole à chaque fois. C'est lui le vrai capitaine, c'est lui le leader, c'est lui qui les emmène, qui emmène cette équipe. Et même si c'est vrai que c'est compliqué de se dire est-ce qu'il faudra parier encore sur lui, c'est vrai que là, cette nouvelle blessure qui certainement, je pense, close la saison pour lui en espérant que ce soit pas trop grave parce que franchement, c'est un cyborg le type. Et c'est quand même un sacré bonhomme. Si demain Milan retourne en Champions League, je pense quand même que ce sera l'atout numéro un qui nous aura permis d'y retourner en tout cas. Feli, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est clair. Nathan, c'est vraiment notre moteur au niveau de l'esprit, surtout parce que on a quand même gagné quelques grandes rencontres sans lui. Je pense notamment en première partie de saison où on a quand même gagné contre Sassuolo, contre Lazio sans Zlatan. Donc, nous savons jouer sans lui. Maintenant, avec lui, c'est clair que c'est un bonus total au niveau de l'état d'esprit, au niveau de voilà. J'ai l'impression que les joueurs savent donnent plus lorsqu'il est sur le terrain. Et même si des fois, c'est clair qu'il peut être agaçant, même la semaine dernière, hein, et même ce soir, il a fait des contrôles ratés, il a mal indiqué, il écrit, il est irrité. Mais il ajoute une aura en plus à cette équipe-là, et c'est clair que pour moi, il n'y a aucun doute que sans lui, nous ne sommes pas à cette place-là. Donc, on verra ce qui se passera en fin de saison. Probablement, la fin de saison est terminée pour lui. Maintenant, j'ai quand même espoir qu'on gagne. Je pense qu'on peut le faire. Je commence à redevenir un petit peu optimiste de mon côté. Cette victoire m'a fait du bien. On verra ce qui se passera en fin de saison. Et j'ai plus de fin de phrase. On salue Excusez-moi, je suis un peu Roland, hein, fatigué on aussi. salue Roland, on pense Ouais, à lui, il va nous rejoindre d'ici ouais, la fin de saison. On espère qu'il a savouré cette victoire également. Aristipe, quel est ton homme du match ce soir? Très dur. Franchement, c'est très dur de choisir. Moi, je vais mettre un duo. Je vais mettre la défense centrale, Gjer, Tomori, que j'ai trouvé excellente. Je pense que toute la ligne de défense a été excellente ce soir, hein. Même Théo, défensivement, a fait quand même son match. Et Calabria, j'en parle même pas, il a complètement éteint Chiesa. Mais Tomori et Gjer, c'est quand même tellement solide. Et Philippe Genin disait, à juste titre, disons que la Juve, leur jeu principal, on l'a vu contre Porto cette année en Champions League, c'est vraiment un jeu très basique, trop basique, qui consiste à mettre le ballon sur les ailes pour centrer et espérer que Morata ou Cristiano Ronaldo fasse une tête. Et c'est vrai que quand tu dois t'imposer de la tête face à Gjer ou Tomori, il faut quand même y aller parce que c'est quand même, ils sont, en plus d'être très teigneux, ils ont quand même un bon sens du placement. Je pense surtout à Gjer, mais Tomori compense par une anticipation, une vitesse de tous les instants. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ce soir, je les ai trouvés superbes les deux. Même Gjer, encore des bonnes relances comme d'habitude. Tomori, des bons retours défensifs, des bonnes interceptions. J'ai noté en seconde mi-temps à la 48e, 52e, 79e, ponctué par un très beau but à la 82e. Donc non, vraiment la défense centrale, chapeau ce soir. Tu parlais de Calabria, il faudra quand même qu'on en dise un mot dans l'émission de fin de saison parce que je pense qu'il nous sort vraiment une saison assez complète finalement, hein. Il a raté assez peu de matchs, il a eu cette blessure là qui l'a un petit peu handicapé, mais c'est une Oui. des vraies satisfactions. Et il fait pas de bruit, on n'en parle pas souvent, c'est pas la star de l'équipe bien évidemment, mais il revient de tellement loin que finalement ses prestations sont assez étonnantes. Et là, ce soir, il a bien éteint Chiesa, certes, qui était peut-être un peu diminué. Nico, quel est ton homme du match? Moi, avant de donner mon homme du match, je rebondir sur Calabria que Ouais. j'ai beaucoup cassé les années précédentes. Tu as raison, c'est sa Jazz en 1, c'est sa meilleure saison depuis qu'il est chez nous. Enfin, depuis qu'il est chez nous, depuis qu'il est passé dans l'équipe première, parce qu'il a toujours été chez nous. J'avais beaucoup critiqué, pareil, après le match contre la Lazio, les grands fous rires de Çalhanoğlu et de Donnarumma, en sachant que quand même les Ultras étaient allés voir après le match contre Benevento Donnarumma pour lui demander de ne pas jouer s'il n'avait pas renouvelé son contrat aujourd'hui. Euh, mais il y avait aussi quasiment les larmes de Calabria sur le banc de touche contre la Lazio. Deux attachements complètement différents aussi à ce club. Et c'est vrai que je pense que les prochaines fois, même quand ce joueur aura encore peut-être un jour un nouveau coup dur, je serai en tout cas beaucoup plus clément avec un joueur quand même qui a montré son attachement en tout cas à ce maillot. Et sinon, moi, c'est très compliqué de trouver vraiment un joueur qui sort du lot, je trouve, dans ce match. Parce qu'il y en a énormément qui ont fait une très grosse partie, qui ont respecté, je pense, les consignes de Pioli. Et je vais mettre Théo Hernandez, que j'ai trouvé qui aurait pu marquer un but, je pense, aujourd'hui, qui a failli délivrer deux gros caviars, qui a eu une activité incroyable sur son couloir gauche, que je ne l'ai pas vu se faire prendre, qui a été,
En fait, on attendait le gros match de Théo dans une grosse partie. On avait été un petit peu déçus lors de la défaite lors du derby. Contre la Lazio, il était passé à travers. Enfin, comme beaucoup dans les autres matchs, j'ai vu que Aristide part de la Lazio au match aller, c'est vrai il avait fait une bonne partie, mais bon, à ce moment-là, la Lazio n'était pas, enfin, c'est pas la Ouais, Juve, il quoi. avait donné la victoire d'un but de la tête dans les Oui, derniers instants. la dernière minute, moi, quand je parle de gros matchs, je parle de la Juve, de l'Inter, enfin, la Lazio aujourd'hui, quand même, est quand même toujours sixième du championnat, donc dans ce sens-là que je veux plus le dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a été incroyable. Enfin, on avait l'impression que c'était le début de saison pour lui, physiquement présent. Je l'ai pas vu faire beaucoup d'erreurs. Il a pas pris de carton. Il s'est même pas énervé. Il les a mis souvent à la faute. Il a fait un très gros match. Donc, j'aurais pu en citer d'autres, mais j'ai cité lui parce que j'ai trouvé impressionnant sur son couloir gauche. Et pareil, je trouve que ça a été l'un des moteurs en fait de cette équipe aujourd'hui. Feli. Pareil, moi je suis complètement d'accord sur ça. C'est un match référence pour Théo Hernandez. Mais de mon côté, en homme du match, je pense que je vais mettre Pioli. Pioli, parce que pour le coup, on l'a beaucoup critiqué ces dernières semaines et à juste titre, mais ce soir, c'est lui qui offre le match, je pense. Déjà en mettant Diaz titulaire et ensuite Tomori également, puisqu'il y avait un ballottage avec Romagnoli. Ses choix ont payé. Ses rentrées ont été payantes également. Rebic met le but. Krunic et Meite font du bien, comme Dalot. Donc ce soir, je pense que c'est une masterclass de Pioli face à un novice comme Pirlo. Donc oui, pour moi, ce soir, en homme du match, je mettrai Pioli. Passons à la bonne surprise d'Aristide. En bonne surprise, je vais mettre, je vais mettre Théo Hernandez. Alors ça peut sembler étonnant que ce soit une surprise, mais pour moi ça l'est dans le sens où j'étais pas du tout fan à l'instar de ce que dit Nico, des performances de Théo Hernandez, non seulement dans les grands matchs, excepté ce fameux grand match qui est pour moi un grand match face à la Lazio au match aller, mais aussi dans les plus petits matchs j'aimerais dire ces dernières semaines, voire depuis cette seconde partie de saison, j'avais trouvé que Théo Hernandez était vraiment en dedans, ses courses étaient moins tranchantes, ses retours défensifs toujours approximatifs, et surtout il s'énervait beaucoup trop. Je trouvais que c'était une grinta un peu surdimensionnée. Et là j'ai retrouvé le Théo de début de saison, c'est-à-dire le Théo qui au contraire énerve ses adversaires par des courses incessantes, par des duels gagnés épaule contre épaule, par une activité incroyable. Et moi, c'est ce Théo-là, je ne l'avais pas vu depuis quelques semaines, voire quelques mois pour ma part, et je suis vraiment très content de le retrouver. Donc c'est une bonne surprise, et pour moi, je rejoins Nico, c'est le moteur du match, et c'est la bonne surprise du match pour moi. Nico, précisément, c'est ton tour. Pour moi, Brahim Diaz, pour la bonne note de ce match, il décevait énormément ces derniers temps. Ça choquait plus personne de plus trop le voir sur le terrain. Et franchement, ce match, c'est lui qui, dans les arrêts de jeu, donc met un super but parce qu'il est quand même pas simple à mettre, même si Chesney se vautre complètement avant. C'est quand même lui qui crée le penalty. Et quoi qu'il arrive, son activité durant l'heure de jeu, ne serait-ce que dans le pressing, et je l'ai trouvé très juste techniquement. Il a essayé de beaucoup créer de décalage, d'apporter quelque chose. Il a aussi une frappe bon, à ras de terre qui inquiète pas trop Chesney aussi en première mi-temps, mais en tout cas, il s'est montré très dangereux et je pense que après une prestation comme ça, bah, il a gagné peut-être sa place de titulaire pour mercredi. Enfin, on l'avait pareil lui aussi, on l'avait pas vu à ce niveau-là depuis le début de la saison et il a fait une très bonne partie. Le club ne sait toujours pas s'ils veulent le garder ou pas et je pense qu'il a marqué des points en tout cas pour essayer de se faire garder. Feli. Complètement d'accord sur ça. Moi aussi, ma surprise du match, c'est Diaz, puisque c'était lui qui devait prendre la place de Leao et Rebic, qui ont déçu ces dernières semaines. Et je trouve que bah, là, il a gagné une place, au moins jusqu'à la fin de la saison. On verra son prochain match, mais c'est vrai que malgré son petit physique, son petit gabarit, il a réussi à se faire une place. Il est très fort dans les petits périmètres, très technique, une belle frappe, superbe but qu'il met. Et puis il va chercher le penalty, même si celui-ci est anecdotique, mais il va le Et chercher tout très seul, ce joli penalty. contrôle, pardon de te couper, mais le contrôle qu'il fait juste avant de mettre son but, c'est vraiment sympa. Hein. Belle frappe. Je pense que si Ouais. Kenny met pas la main, je pense qu'il met le but. Hein. À moins que la balle va au-dessus, mais il y a moyen qu'il met encore un super but si Kenny l'arrête pas de sa main. Donc oui, Diaz pour moi l'idéal ce serait pour moi de prolonger son prêt. Je pense que le Real Madrid ne serait pas contre prolonger le prêt de Diaz pour qu'il a une deuxième saison de série dans les jambes. On risque rien. Et je pense que c'est un super backup qui peut jouer tous les postes devant. Et quand il est en forme, on voit qu'il fait très mal, comme ce soir. Aristide a-t-il été déçu par un joueur?
Non, je pense qu'on peut difficilement parler de déception, même si c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a un joueur qui m'a énervé, c'est Donnarumma. En première mi-temps, je me demandais s'il avait déjà signé pour la Juventus ou non, parce que les sorties ratées, à la troisième minute sur un corner, première sortie ratée, à la 29e, pareil, une belle sortie ratée, je crois que c'est Delirte qui met la tête juste à côté, mais les cages étaient vides, et surtout à la 26e, sa sortie dans les pieds de Morata, alors qu'il y avait Tomori et Gjaer, je l'ai pas comprise. Alors, heureusement, il a un contre favorable et après il peut dégager, mais honnêtement, si Morata récupère le ballon, si le contre est défavorable, c'est but dans les cages vides. Donc, alors c'est un petit flop parce qu'effectivement, il a fait une belle parade à la 46e, ce qui est là. Je pense que c'est l'une des seules frappes cadrées du match pour la Juventus, et c'est vrai que ça peut relancer le match, mais en première mi-temps, c'est une catastrophe, Donnarumma, donc voilà, ce sera lui le flop. Et c'est vrai que j'ai trouvé Ibra un peu en dedans, émoussé physiquement aujourd'hui. Nico. Ben, moi, je rejoins Aristipe. Match assez moyen quand même de Donnarumma sur la première mi-temps. Parce qu'au final, la sortie ratée de Chesney, c'est la même qu'a fait Donnarumma et C'est vrai. C'est Chiellini qui met la tête à côté. Philippe Genin disait sur le CDD, l'émission de Beansport, il annonçait que c'était fait, que Donnarumma allait signer à la Juve, et donc que c'est Mike Maignan qui viendrait au Milan AC. Les médias en Italie balancent pas ça aussi officiellement. Il y en a beaucoup qui disent en fait ça dépendra qui entre Milan et la Juve qui va en Champions League. Je t'avoue quand même que si Milan a quand même maintenant quand même une probabilité d'aller beaucoup plus en Champions League que la Juve, le voir prolonger dans ces cas-là et peut-être nous clamer l'amour du maillot, ça me fera un peu de mal. Après, il faut quand même dire que la deuxième mi-temps a été quand même très correcte de notre gardien avec c'est vrai, ce bel arrêt en début de seconde période où il s'est très vite couché au sol sur la frappe de Betancourt. Et il y a aussi en fin de match, il met une balle sur un centre un peu bizarre. Il a sur le coup en la mettant en corner. Mais c'est vrai que j'ai noté aussi ouais, ces deux, trois sorties un peu aux fraises. Bon, voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire parce que vraiment, toute l'équipe a vraiment fait un match très sérieux. On va voir si Feli confirme. Effectivement, je confirme. Et j'ai quand même Donnarumma ce qui est marrant, c'est que il redevient sérieux après qu'on marque le premier but. Donc voilà. Moi, j'ai pas beaucoup critiqué Donnarumma ces derniers temps, mais là, ce soir, je ne peux que lui en vouloir parce qu'on a entendu toute la semaine qu'il était concentré. Maldini a dit qu'il était concentré, que les rumeurs n'atteignaient pas. Lui aussi a dit qu'il était concentré malgré que les supporters sont venus le voir après le match contre Benevento. Donc on nous fait du storytelling sur le fait qu'il est concentré, que les rumeurs n'atteignent pas, etc., etc. Mais je suis désolé, moi sur les 45 premières minutes, il peut nous coûter 3 buts. Littéralement. Ce que Szczesny a fait, il l'a fait aussi, et on a eu de la chance de ne pas prendre un but par Chiellini ou par Morata. Donc pour moi, c'est le flop du match. Bizarrement, après notre but, il se réveille. Donc pour moi, c'est honteux qu'il reste capitaine. Je ne sais pas qui devrait avoir le capitana, mais pour moi, c'est absolument pas Donnarumma. Il risque de partir dans quelques jours. Il risque de partir pour notre adversaire et on lui donne quand même le capitana. Donc pour moi, c'est choquant. À la limite, Kessié ou Calabria devraient l'avoir, mais Donnarumma, certainement pas. Oui, je suis d'accord, je me suis fait la même réflexion de toi quand je l'ai vu serrer la main avant le match là. C'est scandaleux qu'un joueur comme ça, en partance pour la Juve, et on ne sait pas ce qui va se passer réellement, mais même s'il reste, de toute façon, les doutes persisteront et il se fera pourrir par les supporters, parce que les supporters n'oublieront jamais ça. Il a de la chance, on n'arrête pas de le dire depuis plusieurs semaines, que les supporters ne soient pas au stade, parce que sinon les banderoles Donnarumma, là je pense qu'on y aurait droit à tous les coups. Aristide, de qui aimerais-tu parler parmi les joueurs que tu n'as pas encore évoqués? Enfin, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur Donnarumma. Moi, je trouve ça. Tu disais qu'il y aurait peut-être des doutes sur, même s'il renouvelait. Moi, je pense que dans la tête de tout le monde, il y a plus de doute là. Même s'il renouvelle, personnellement, enfin, on n'en veut plus, on sait ce qu'il pense, quoi. Ça fait deux fois. Enfin, on va pas répéter l'histoire, mais je pense que plus personne n'a de doute sur l'amour que Donnarumma a pour le maillot milanais. Je pense que quand on arrive à en faire un pif-paf entre le quatrième, qui sera quatrième ou qui sera cinquième de Serie A, est-ce que c'est la Juve? Si c'est la Juve, je reste à la Juve. Si c'est Milan, je reste au Milan. C'est que vraiment, on n'a plus aucune valeur. Donc moi, j'ai plus aucun doute. Que Maignan arrive, enfin que Donnarumma parte, c'est la première chose. Moi, franchement, j'en veux plus. J'en peux plus, même gratuit. Enfin, franchement, donnez-le.
Et au niveau des accessites, je voulais parler pour revenir sur Calabria, en effet, c'est clairement sa meilleure saison. C'est vraiment un super joueur. Aujourd'hui, il a éteint Chiesa. Moi, j'espère le voir à l'Euro parce que je trouve il est devenu le latéral droit, mais vraiment complet. Il sait se projeter vers l'avant, il défend super bien. Il a gagné de nombreux duels contre Cristiano Ronaldo ce soir en première mi-temps notamment, et face à Chiesa en seconde mi-temps à la 44e, en seconde mi-temps, fin de première mi-temps, pardon, à la 44e minute. J'ai trouvé vraiment très bon. Et enfin, en dernier accessite, je voulais parler de Franck Kessié, qui, malgré son penalty raté, où on s'est tous un peu, on s'est quand même mordu les cheveux quand on a vu ce penalty raté, on s'est dit mais pourquoi il rate ce penalty alors qu'il réussit d'habitude tous ses penalties, pourquoi sur ce match-là, le match le plus important, pour reprendre l'expression de Nico, ou l'un des plus importants sur les 10 dernières années, Il a et peut-être voulu il rendre l'a. hommage à Zaza, j'y ai pensé. Zaza, c'était bien au-dessus de mémoire qu'il l'avait tiré le Non, penalty. non, je pensais à la course. Ou c'est peut-être Pelé, je sais plus. Enfin, la course Ah de oui. Caissier était assez particulière, mais bon. Oui, c'est vrai. C'était non, les deux. Les deux avaient fait à peu près la même course entre Zaza et Pelé en 2016, ouais, contre l'Allemagne, ouais, tout à fait. Mais ouais, Kessié, la course, c'est vrai qu'elle était un peu en dilettante, mais bon, comme l'a dit Philippe Genin, si Chesney part de l'autre côté, c'est un contre-pied magnifique. Mais malgré ce penalty-là, où on a tous envie de le tuer, on se demandait pourquoi il rate celui-là précisément, ça reste quand même un super match, quoi. Je suis désolé, c'est qu'en première mi-temps, il est super. Alors, il y a un moment de flottement, justement, quand il rate ce penalty à la 58e, je crois, on sent pendant 5-10 minutes qu'il est pas bien, et puis en fin de match, il redevient le Kessié de d'habitude, en se débarrassant de 3-4 Juventini parfois, en conservant le ballon, en dégoûtant l'adversaire, et voilà, malgré son penalty raté, malgré qu'il soit pas dans mon top, j'ai trouvé encore tellement précieux ce soir, notamment dans les fins de match, où justement, quand l'équipe a plus d'essence dans le moteur, il est toujours là, quoi. Feli, réaction. Non, c'est juste pour revenir sur le cas de Donnarumma, qui je pense va encore faire couler beaucoup d'encre. C'est que le problème de Donnarumma, c'est que j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte où est le problème en fait. Pour lui, c'est normal, il veut jouer la Ligue des Champions, il veut dans le gros club. Mais le problème, c'est que c'était le premier à se présenter comme une bandiera du Milan, à embrasser les cuissons. Et tu peux pas faire ça si tu comptes partir pour les nuits de Juventus. Et là, il s'en prend plein la gueule. On entend dans les médias qu'il chouine, qu'il pleure, machin, qu'il se sentait vraiment très mal après la confrontation avec les supporters. Enfin, franchement, c'est écœurant de voir ça, alors que cette situation, il l'a lui-même créée. Que ce soit lors du premier épisode de prolongation avec Raiola et puis maintenant où j'ai l'impression que vraiment Raiola est complètement c'est même plus une question de Raiola ou pas Raiola, là c'est lui seul et ses propres choix. Et donc pour mon Et accès attends, site, excuse-moi, mais il j'aimerais exige juste un salaire supérieur à celui de Neuer quand même, alors qu'il a jamais joué la ah Ligue des oui, oui non Champions. mais Parce que Donnarumma est un excellent gardien lorsqu'il n'a pas la tête ailleurs, comme c'est le cas cette année et comme ce fut le cas il y a 3 ans. Mais il a jamais montré dans les grands matchs, sur la scène européenne et en équipe nationale, qu'il était du niveau des grands gardiens actuels en Europe hein, et dans le monde. Bon, donc il ferait bien de s'écraser un petit peu, parce que 8 millions c'est déjà beaucoup, je trouve. 8 millions, je rappelle, qui sont proposés par le club. Tu peux continuer. complètement. Et donc, pour les accès sites, moi, je vais parler de la défense. Donc, Kier Tomori et puis surtout de Tomori, qui ont été tous les deux impériaux ce soir. C'était vraiment impressionnant. Après, je peux dire que la Juventus n'a pas été non plus très inspirée. Mais on peut quand même souligner deux prestations incroyables. Je pense peut-être une des meilleures prestations défensives de l'équipe cette saison. Et donc, soulever aussi la question Tomori. Que faire de Tomori, on a vu, fait quelques erreurs, mais qui, en termes de talent brut, est vraiment a un potentiel très haut. Et cela soulève aussi la question Romagnoli, puisque est-ce que Romagnoli accepterait de rester remplaçant de ces deux-là? Moi, mon avis, c'est qu'il serait malin de garder Romagnoli. On n'est jamais à l'abri d'une blessure de Kier, notamment. Et on sait que Romagnoli a été un de nos piliers ces dernières années. Pour moi, ce serait vraiment une très mauvaise chose de le perdre. Je Et crois qu'il veut rester d'ailleurs. Hein. je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a pas encore sa volonté n'est pas encore publique, donc on sait pas trop s'il préfère rester ou pas. Moi, j'aimerais beaucoup le voir rester. C'était notre capitaine pendant très longtemps, et je trouve qu'on met souvent en question son capitanat, mais en réalité, il n'a jamais été contesté par les autres joueurs. Tout le monde l'appelle le capitano. Enfin, il n'y a pas vraiment de question sur ça. Après, Tomori, c'est 30 Donc, millions quand même. Hein. Tomori, c'est 30 millions, mais au vu du talent brut qu'il a révélé ces 6 mois, je trouve que personnellement, ça les vaut, même si ça risque de nous pénaliser sur d'autres postes au mercato. Bon, maintenant, avoir 3 joueurs, en fait, c'est ça la clé, c'est d'avoir des bons joueurs. Sur le banc également, au milieu de terrain, on a Benacer, Kessié et Tonali qui est quand même un bon milieu de terrain. En défense, ce serait bien pour moi d'avoir Tomori, Kier et Romagnoli si Kier se blesse ou si Tomori tout simplement tombe de forme.
On n'est jamais à l'abri de ça. Je préfère garder Romagnoli une saison de plus et l'avoir sur le banc que de le perdre ou encore pire, de le vendre à la Juventus. Si on le vend à la Juventus, ce serait vraiment pour moi une calomnie. Donc, et puis voilà. Réaction d'Aristide et Nico prendra la parole ensuite. Une petite réaction sur ce que tu viens de dire, MJ, sur Donnarumma et le fait qu'on n'ait pas encore joué de grands matchs. Je suis pas totalement d'accord avec toi, dans le sens où pour moi on en a joué quelques-uns des grands matchs. Je Tu penses pense à notamment... Ah non, je pense à Arsenal en quart de finale d'Europa League, au huitième, je sais plus, il y a 2-3 ans, où Donnarumma nous fait quand même une ou deux belles fautes de main. Et aussi, là, quand même, la finale contre la Juventus en coupe, il y a 2 ans, où on prend 4-0 avec un doublé de Miral, de mémoire. Pas de Demiral, Benassia, je crois, Benassia. Avec un Donnarumma encore catastrophique qui nous coûte 3 buts sur 4 avec 2 ou 3 grosses fautes de main. Oui, donc en fait tu appuies mon propos, c'est qu'il ne s'est jamais montré au niveau dans un grand match, un vrai c'est grand ça. match. C'est ce que j'allais dire. Plutôt que, enfin pour toi peut-être qu'on n'a pas encore fait de grands matchs, mais moi les grands matchs qu'on a fait, Donnarumma a fait quand même plus de boulettes qu'autre chose. Donc j'attends de voir un gardien comme ça dans les grands matchs justement. Non mais même 8 millions, enfin Nico va prendre la parole, mais 8 millions, je trouve que c'est énorme. Le club est très généreux de lui proposer 8 millions. Moi je trouve ça invraisemblable. Nico. Ben, je vais faire assez long sur, mais parce que je voulais pas couper, mais moi, concernant Donnarumma, ce qu'il faut dire, c'est comme tu dis, donc 8 millions. Le club a mis apparemment, c'est le dernier palier, hein, c'est terminé, il n'y aura plus rien. C'est la barrière qu'ils ne franchiront pas. Euh, Apparemment, il réclamerait 10 millions, enfin son agent réclamerait 10 millions. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que quand ça s'est passé la première fois, Raiola avait parlé de Fasson, Mirabelli et des propriétaires chinois en disant qu'en fait, le problème, c'était que le projet n'était pas stable. Bon, au final, par rapport à ça, on peut quand même dire que Raiola n'avait pas tort sur ce Milan-là actuel qui a failli se casser la gueule un an et demi après. Aujourd'hui, on change les gens. Déjà, quand il y avait Leonardo, c'était déjà compliqué de discuter. Là, avec Maldini, c'est très compliqué. On n'a pas le même patron aujourd'hui à la tête du Milan. Et le problème est toujours là. Aujourd'hui, on parle de. Donc, apparemment, Donnarumma, c'est soit Milan, soit la Juve. Faut pas oublier aussi qu'au début, quand il a commencé chez nous, ce qu'il a fait sur le terrain de la Juve, quand une fois le penalty à la dernière seconde, qu'il insulte tout le monde, les supporters de la Juve, les dirigeants de la Juve, que quand une caméra passe en même temps, c'est toujours la même chose sur ce terrain, ce qui se passe ici. Enfin bon, il a beaucoup parlé et en s'affichant, et ce jour-là, il avait embrassé les cuissons et les supporters l'avaient complètement adoubé, alors en sachant que déjà à cette époque, c'était le meilleur joueur qu'on avait sur le terrain. Après, moi je l'ai déjà dit, au final, il a jamais, pour moi, prouvé encore dans des grands matchs. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à lui passer ça, parce qu'on pourrait dire quand même, il a quand même 21 ans ou 22 ans, ce qui est quand même, pour un gardien de but, c'est un enfant, quoi. Il y a des gardiens de but, ils ont leur pic de carrière à 30 ans, des fois, 28, 30 ans. On pourrait lui pardonner tout ça. Le problème, c'est que avec ce qui se passe dans ces histoires de renouvellement de contrat, on n'arrive pas à lui pardonner. Moi, j'avoue que aujourd'hui, j'ai eu le même truc quand je l'ai vu se rater à la 30e minute de jeu. J'ai dit, mais si on perd ce match et qui il est responsable sur un but, et je dis, mais il va se passer quoi, Milan? Et derrière, il part à la Juve. J'ai dit, j'imaginais même pas son possible retour un jour à San Siro avec des supporters, avec notre maillot. Donc en fait, cette situation-là, il se l'est créée. Je pense, franchement, je pense que si Milan finira quatrième et que la Juve finisse cinquième, je pense qu'il restera finalement chez nous et qu'il prolongera en disant qu'il aime ce maillot. Mais tu le vois rester, toi. Tu penses que ce mec-là, avec son comportement Il veut, vis-à-vis des il veut supporters, jouer. etc., tu penses qu'il peut encore rester à Milan? Ah, mais je pense que là, après, ça va être des histoires de. La première fois, on n'imaginait pas qu'il allait rester et il est resté finalement. Là, si Milan joue la Champions League, il va pas partir pour aller à la Juve qui ne jouera pas la Champions League. Mais 8 millions par an, quand même, c'est pas non plus là. Je veux dire, ce sera le joueur le mieux payé du Milan, hein. Mais il va se faire pourrir par les supporters. Il a dit aux supporters qu'il n'y a rien n'était fait, qu'il avait signé nulle part. Donc après, on peut dire, je, je me doute qu'il va se faire pourrir. Et après, cette situation-là, il se l'est créée. Après, c'est la presse aujourd'hui, comme Philippe Genin, qui dit, les journalistes qui disent qu'il aurait signé. Pour l'instant, il n'y a strictement rien qui est fait. Maldini a dit que c'était terminé pour l'instant les renouvellements de contrat, que ce soit pour Çalhanoğlu et lui. On verra en gros à la fin de la saison ce qui se passera. Parce qu'apparemment, comme Çalhanoğlu, apparemment, les joueurs mettent beaucoup ce qui va se passer à la fin de la saison. En gros, si la Champions League, Çalhanoğlu aussi, il aimerait bien rester. Il y a plein de choses comme ça qui Ouais, se mais passent non, là actuellement. c'est plus possible, là, Nico, faut arrêter. Non, On mais va pas se le dis pas, farcir encore 10 ans celui-là, merde. Non mais je dis attends, pas. ça va quoi, c'est l'arnaque du siècle et on continuera avec lui.
Non, mais je vais pas te dire que c'est bien. Mais je te dis, actuellement, Maldini a dit c'est terminé. Mais quoi qu'il arrive, alors, on peut faire le parallèle avec Ibrahimovic, qui a le même agent que Donnarumma. Ibrahimovic, il s'est mis. Alors, oui, c'est sûr, il y a personne qui le veut, on va dire, entre guillemets. Mais Ibrahimovic, il s'est quand même mis autour de la table avec Maldini, histoire à faire régler en quelques heures. Il a baissé un peu son salaire, ils ont mis des primes en fonction de combien de matchs il va jouer, des objectifs, des buts qu'il va mettre, de la place, du nombre de matchs qu'il pourra participer. Et on a trouvé, et le club a trouvé un accord tout de suite. Donc, Rayola, c'est toujours une chose. Rayola, je suis d'accord qu'il cherche à avoir les meilleurs contrats, mais il y a aussi que le joueur ce qu'il demande. Je dirais Ibrahimovic, il n'y a eu aucun problème pour trouver un accord avec Milan. Et les journalistes disaient que Ibrahimovic n'a pas eu besoin de Rayola pour trouver un accord avec Milan. C'est quasiment Ibrahimovic qui l'a trouvé tout seul l'accord. Donc, sur ça, Donnarumma, c'est pour ça que la situation dans laquelle il est, bah, si elle est complètement impossible à vivre, c'est tant pis pour lui, c'est lui qui s'est créé dedans. Après, si je peux rajouter un truc qui n'a rien à voir avec ça, Bah vas-y, par puis rapport, Feli réagira après. par rapport à Calabria, tout à l'heure, c'est Aristide qui a parlé de Calabria, et c'est vrai que tout à l'heure, je voulais rajouter ça. On voit quand même la différence. On a quand même deux arrières latéraux de qualité cette année, euh, chose qui nous a manqué pendant je ne sais combien d'années. Quand à l'époque, on avait Abaté Ah, déjà, on Antonini, était, ah. et Abaté pour le Ah mais pendant de Abaté, l'autre moi côté. je l'adore, moi. Ouais, c'était sympa au début, après, il faut. Non mais je maintiens défensivement, j'adorais Abaté. J'en démordrai jamais. Et, Mais vas-y, vas-y, vas-y. et- mais quoi qu'il arrive, on voit quand même la différence, c'est qu'on a deux arrières de qualité. Bah, mine de rien, dans le jeu et dans ce football-là aujourd'hui, comme il est, bah, c'est essentiel pour une équipe. Même Calabria, il apporte moins que Théo Hernandez, mais il apporte quand même aussi offensivement. Il a énormément évolué à ce niveau-là. Et aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui, au final, quand on regarde les équipes du dernier carré de Champions League, très souvent, elles ont des sacrés joueurs à ces postes-là. Et souvent, c'est des joueurs qui font la différence. Le Real Madrid, à l'époque, avec Marcelo et Caraval, ça leur a permis de gagner quelques matchs avec des prestations de très haut niveau de leurs arrières latéraux. Alors nous, avant d'arriver à ce niveau-là, déjà, on voit déjà que ça nous fait énormément de bien, ne serait-ce que pour le championnat domestique. Et pour terminer, donc moi, juste pour mon accessite, je vais souligner Pioli, qui a fait les bons choix. Que je critique depuis qu'il est arrivé. Je reste à dire que pour moi, c'est quand même pas un grand entraîneur aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a eu les bons choix, il a pris des risques. Et au final, il a gagné 3-0. Donc, tout le monde se tait, moi le premier. Et ben, bravo Pioli aujourd'hui, en tout cas. Bon allez, réaction de Feli, on passera au mot de la fin. Petite réaction aussi concernant Donnarumma, encore une fois, c'est juste que pour le Milan, maintenant, l'enjeu, je ne sais pas si l'enjeu c'est de le garder très longtemps, mais l'enjeu c'est de le prolonger. Je sais que notre offre, c'est un contrat de 2 ans supplémentaires à 8 millions. Et en fait, c'est juste histoire de trouver un acheteur étranger. Je pense que l'enjeu du Milan, c'est de le vendre, déjà, pas de le perdre gratuitement, et ensuite de le vendre à l'étranger quand d'autres équipes auront fini leur cycle avec leur gardien actuel. Et surtout pas la Juve, quoi. C'est ça l'enjeu. Et je pense que la Juve aussi, c'est un moyen de pression de Raiola pour faire essayer d'augmenter le prix du salaire de Donnarumma. Bien, Aristide, quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, j'en ai un peu parlé tout à l'heure en introduction, mais moi je voulais parler un peu du Napoli de Gennaro Gattuso, qui, comme je l'ai dit, du coup a gagné contre la Spezia hier, je crois, 4-1. Pour l'instant, le Napoli de Gattuso, honnêtement, il a été annoncé sur la sellette et du coup viré par De Laurentiis toute la saison. Toute la saison, ça a été ça. Donc voilà, un remplaçant enfin quelqu'un en intérimaire où De Laurentiis le prenait pour vraiment, je vais dire presque un moins que rien dans certaines déclarations. Et je trouve que notre ami Gennaro, il fait un superbe travail. J'ai vu le Napoli jouer plusieurs fois cette année. Je trouve que leur jeu est quand même très intéressant. Ils n'ont pas à rougir de leur jeu par rapport à nous, encore, enfin peut-être pas l'Atalanta, mais même par rapport à l'Inter. Euh, pour l'instant, ils sont quatrième et qualifiés du coup 2 points, enfin 1 ou 2 points. Je crois que c'est 1 point devant la Juventus. Ils ont un calendrier favorable. Moi, j'aimerais vraiment que ce Napoli-là aille en Champions League avec nous. Je trouve que ce sera un beau pied de nez aussi à la Juventus et une belle revanche pour Gennaro Gattuso. D'autant qu'il y a quand même quelques rumeurs persistantes sur son départ du Napoli, toujours. Où d'ailleurs il serait encore viré par De Laurentiis pour aller peut-être à la Fiorentina. Donc je trouve ça vraiment regrettable après quand même une superbe saison, une équipe totalement en reconstruction.
On se rappelle Antoine Kombouaré qui avait été viré en cours de saison alors Oui, qu'il était leader du championnat, pour Ancelotti, remplacé ouais. par Ancelotti qui a fini deuxième la même année, Ouais, hein. Donc dans le tout à football fait. tout est possible. MJ, excuse-moi. Nico veut réagir, alors vas-y Nico. D'habitude, j'aime pas couper, mais le nom de Comboiré et Ancelotti ensemble, c'est interdit. Ah mais je suis désolé, je parle de fait. Je comprends parce qu'on est attaché à Ancelotti nous en tant que Milaniste et Camboire était un bon joueur de foot sans plus et un entraîneur qui a pas fait ses preuves sur la durée. Mais sur cette saison-là, il était leader du championnat. Ancelotti a fini deuxième. Il est arrivé en cours d'année. Donc c'est quand même bizarre de virer quelqu'un qui est premier. Moi ça m'avait toujours choqué cette affaire-là. Et ce n'est pas évidemment l'idée, ce n'est pas de dire que Camboire était un meilleur entraîneur qu'Ancelotti. C'est pas la question. Mais tu vires pas ton entraîneur quand t'es premier, quoi. Ça se fait pas. Là, il a remplacé Raymond Domenech et il est quasiment sur le point de sortir Nantes de la Oui, zone de mais relégation. ah oui, c'est vrai que Domenech a entraîné Nantes, oui, ça c'est. Il y a quelques années, pour la blague, je disais allez Domenech, viens entraîner Milan, qu'on rigole un peu. Bon allez Feli, vas-y. Pas vraiment de mot de la fin, mais j'aimerais juste dire à nos auditeurs et à nous-mêmes de profiter de cette victoire qui est savoureuse, de vivre l'instant présent et de pas non plus prendre trop d'espoir pour la fin de saison parce que j'ai encore quelques doutes. J'attends de voir ce qu'on fera contre le Torino. Mais profitons de ce soir parce que je pense qu'on n'aura pas d'aussi belle victoire pendant un moment. Donc là, ça fait du bien. La fin de saison arrive. J'espère qu'elle finira sur les chapeaux de roue avec pourquoi pas une victoire contre l'Atalanta. Ça serait une superbe fin de saison, d'une saison qui était éprouvante avec ses joies et ses travers. Je pense qu'on en rediscutera, pourquoi pas au bilan de fin de saison, mais c'était une saison vraiment particulière. Donc voilà, profitez de l'instant présent. Nico, bon, je vais te demander ton mot de la fin, mais tu nous disais tout à l'heure que la Lazio était sixième, c'est ça? Oui, et la Lazio a perdu, donc Non, on parce a que pris. j'essaye de voir qui pourra nous priver de la quatrième place. Moi, j'essaye toujours de me Ah, il y a que projeter. la J'ai Juve. pas, j'ai pas le La classement. Juve, hein. Il y a que la La Juve, Juve, donc ouais. la Lazio est trop loin. La Ouais. Juve et le Napoli, ça va jouer entre nous trois. Même l'Atalanta n'est pas encore automatiquement en Champions League, mais vu le niveau qu'ils affichent, comme le Napoli, j'ai du mal à imaginer que ça puisse leur échapper. La Lazio a quand même un match en moins, mais D'accord. la Lazio, faudrait qu'elle gagne leurs 4 derniers matchs, dont un match quand même. Il y a encore le derby de Rome pour eux. Ok, donc c'est la Juve qui peut en plus se prendre des sanctions de la part de l'UEFA parce qu'ils sont en train Ouais. d'étudier la question Super League. Donc la Juve pourrait être disqualifiée sur le tapis vert, hein. Peut-être d'après ce que disent les informations pour l'instant concernant le Real, le Barça et la Juve. Alors de Après, quoi ça, voulais-tu nous je ne parler? suis pas trop. Moi, mon mot de la fin, il sera, ça fait quelques temps que je le dis, je suis un adepte de l'émission After Foot depuis 5 6 ans, j'écoute ça, et ils ont sorti un MOOC, et le premier exemplaire s'appelle Foot et Fric, il sort demain, j'ai eu la chance de le recevoir 4 jours avant car je me suis abonné. Si les gens aiment l'After Foot, aiment de manière générale les sujets un peu plus, on parle pas forcément du terrain, mais des fois ce qui se passe derrière dans les coulisses, je trouve que c'est un, je l'ai bouffé ça en 2 jours. C'est un exemple, c'est un magazine d'excellente qualité avec 160 pages, avec des articles de différents intervenants qui participent dans l'after-foot. Et c'est un très bon, vraiment un super magazine. Et pour répondre à Aristide qui a mis un message en disant que si je supportais Riolo, il a son avis. Et malheureusement, très souvent, on ne peut pas le dire le contraire. Il y a des trucs où il a raison. Et le temps lui donne Et c'est raison. un Et grand fan de Roberto Baggio, ce qui est une grande qualité. c'est vrai, c'est un grand fan de Roberto Baggio, un fan du football italien. Et Ah bon. moi, quand il parle de foot, il a quand même une certaine vision assez romantique du foot, même si je ne suis pas d'accord avec tout sur lui, sur la manière. Par Non exemple, mais lui, Aristide a du mal avec les commentateurs institutionnels, tu le sais bien, hein, Philippe Genin, Beansport en général, Riolo, bon. T'aimais bien Eugène Sacomano, Aristide, rassure-moi. Ah, tu l'as peut-être pas Ah, bah, connu. alors, j'ai pas connu Eugène Sacomano, mais je sais pas si MJ, t'as récemment écouté Riolo pour dire ça, parce que Riolo, qu'il aime le football italien, j'en suis pas certain, hein. Moi j'ai Moi, les lu un de ses dernières. bouquins, Racaille Football Franchement, Club, un truc Riolo a comme pas. ça, et un bouquin avec Pierre Ménès qu'il avait écrit aussi, je l'avais lu. alors, Ah il bah adore. franchement, Riolo, il critique souvent déjà les joueurs italiens, parce que c'est le premier à critiquer Verratti, il a une vraie aversion pour Verratti, Il s'est blessé d'ailleurs. et ce depuis des années, il déteste Verratti, il aime pas le football italien, enfin moi je vois pas en quoi il aime le football italien, c'est quelqu'un qui suit la Ligue 1 et c'est tout. Et Non, le peu qui parle du football italien, c'est souvent pour dire des mauvaises choses, donc je suis pas du tout d'accord avec vous. c'est pas Nico, ça. Je suis pas d'accord avec toi quand il dit qu'il aime pas le football italien. Il casse le football italien, disant que le foot italien, et il rejoint sur certains trucs ce que peut dire MJ. Il dit aujourd'hui le foot italien, il est très loin de ce qu'il a connu des années 90 et il trouve que le niveau est quand même assez faible. Malheureusement, il y a des trucs on peut pas lui donner tort quand on voit le niveau des clubs italiens en Coupe d'Europe. Après, je trouve surtout qu'il est
il est encore plus, comment dire, lucide face aux choses qu'il aime. Ça veut dire que ça soit c'est un fan du PSG. Il est très, je trouve, très lucide avec le PSG et de manière générale avec le football italien, il est extrêmement, je trouve, des fois lucide. Et Moi, il je est trouve. peut-être très dur, mais on sent en fait que c'est un amoureux du. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un amoureux du foot italien qui aimerait que le football italien redevienne comme il était, qui retrouve la gloire qu'il avait avant et que ça doit lui faire mal de le voir au niveau où il est aujourd'hui en tout cas. Alors, je terminerai juste là-dessus. Moi, je pense que ça fait des années que l'ami Riolo n'a pas regardé le football italien. Parce que Oh, le peu qu'il en parle, il est le peu qu'il en méchant. parle, honnêtement, je pense qu'il ne regarde plus les matchs depuis presque 10 ans. Ah bah Aristide, tu vois Voilà, je Nico, toi terminerai là-dessus. t'étais difficile, comment dire, t'étais trash avec les Juventini, avec certains joueurs du Milan, mais alors là on a trouvé monsieur anti-commentateur. Bon, on s'excuse auprès de Daniel Riolo s'il nous écoute, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis surpris quand même qu'on finisse l'émission là-dessus, hein, c'est-à-dire sur un débat des commentateurs francophones du football italien, mais après tout, on sait hein, qu'il y a, de toute façon en France, beaucoup d'observateurs du football. Moi je pense à Pierre Ménès, je pense comment dire, à Raymond Domenech justement dont on parlait tout à l'heure, qui n'aime pas trop le football italien, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On se rappelle Complètement. des Domenech Gattuso, etc. en 2007, tout ça. Bon, Riolo, je pense quand même qu'il a un regard assez éclairé en tout cas. Après, on peut ne pas le partager, bien entendu, mais de là à dire qu'il regarde pas, bon. C'est ton avis Aristide, hein. De toute façon on n'est pas obligé de tous être d'accord. Nous ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera sans doute mercredi soir s'il y a du monde puisque le Milan se déplace encore du côté de Turin hein, qui jouera le Torino donc. Et puis dimanche soir je crois que c'est Cagliari donc bah, s'il y a du monde pareil on sera là. Voilà, bonne nuit, bonne semaine, à très vite, salut. Ciao. Tout le monde.